Alors Vincent, première boucle, comment ça se passe? Ouais, pas facile, il n'y a pas beaucoup de grippe et maintenant avec le soleil c'est un petit peu mieux, mais il reste encore beaucoup de spécial et la terre c'est très très amusant, mais cette année il n'y a pas beaucoup de grippe dans la terre parce que c'est beaucoup de pluie et de boue et c'est pas le même comme l'autre année. Oui, on a remarqué en passant dans la première spéciale, dans la deuxième spéciale, par contre, on a vu de la terre, c'était très lisse, très glissant. Ouais, c'est très glissant, pas facile, mais très amusant. Les autres années, il y a plus de gravier, ça glisse un peu plus. On va peut-être en avoir un petit peu avec le soleil maintenant. Oui, je pense que le soleil aide beaucoup parce que dans la nuit, c'est juste 2 ou 3 degrés. Et maintenant, c'est, je pense, 13 degrés. C'est une grande différence pour le grip, pour le pneu. Et on va voir. Objectif? J'essaie pour un podium. Hein. C'est tout ce qu'on te souhaite. Si tu fais un podium, on t'interviewe à l'arrivée. Oui, merci. Ok, merci Vincent, c'est gentil. Alors Seba, première boucle, comment ça se passe? C'était plutôt pas mal dans les 2 premières spéciales, on était 3e et à 8 ou 9 secondes de la première place, donc c'était bien. Mais bon, ici dans les 3 dernières, j'ai le différentiel qui se déconnecte un petit peu, l'embrayage du différentiel arrière. Et du coup, dès que je freine et que je descends les vitesses, les roues se bloquent. Et j'ai fait 2 tout droit dans la spéciale 4 et dans l'autre, dans la chauve, je freine du coup moins fort et pas possible de suivre. Donc on abandonne, on va arrêter là pour aujourd'hui et bien se concentrer pour préparer le chrono correctement. Donc on ne te voit plus aujourd'hui, mais on te voit au chrono surmotivé alors. Ouais, je suis surmotivé en espérant que la chance tourne un peu parce que c'est pas une saison facile et bon voilà, c'est comme ça, de toute façon on ne sait pas faire autrement. J'allais justement t'en parler, il te reste jusqu'au chrono pour chasser le chat noir maintenant. Ouais, je vais essayer de le sortir de la voiture, mais il est bien caché. Côté tout ce qu'on te souhaite jusque-là, malheureusement on ne se reverra peut-être plus aujourd'hui, mais on se reverra au chrono avec plaisir. Ouais, merci, on se verra au chrono. Merci beaucoup. Alors Greg, j'ai demandé à Louis si ça faisait du bien la deuxième, si proche de la première. Il me dit que c'est pas la même mais qu'elle est tout aussi bien. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, elle est très bien parce qu'il y a eu pas mal de suspense. À un certain moment, on avait 10 secondes d'avance, mais j'ai fait une erreur à tout droit, calé, on perd 10 secondes. Donc on a dû continuer d'attaquer dans les 3 dernières. J'aurais préféré être un peu plus intelligent, plus safe et pouvoir gérer mon avance. Mais voilà, ça n'a pas été le cas, mais on a fait le boulot derrière. Donc on va dire que ça rattrape un peu mon erreur. En tout cas, depuis quelques semaines, maintenant on peut dire comme ça, depuis quelques semaines, les bagarres sont intenses, il faudra bien 2 millièmes de seconde pour vous départager. Ouais, c'est sûr, c'est ça qui est bien, on se tire tous vers le haut, on commence à aller plus vite. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour nous au Condro parce que les autres ont pas mal d'expérience, mais maintenant c'est bien, on adore quand il y a du niveau comme ça. En tout cas, encore toutes nos félicitations, et, un grand bravo, un immense bravo même, parce que non seulement tu étais déjà le plus jeune à gagner en BRC, mais je crois que tu étais le plus jeune à faire le doublé. Ça, je sais pas du tout, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Je pense que si. Merci, bravo. Merci. Alors Patrick, quel plaisir sur la terre avec la Porsche. Hein? Oui, c'est très amusant, absolument, mais c'est piégé aussi. Ce matin, c'était beaucoup plus grand et dur. Et sur la terre, on glissait comme sur le verglas. Et le gravier sortait un peu et c'était plus facile à conduire, mais maintenant, vers la fin, ça devient un peu avec des rainures. Ouais, fort creusé. Mais oui, c'est un plaisir avec la Porsche. Ouais, pas partout, mais certains endroits où ça va vite et on peut passer en travers. C'est fantastique pour le public et pour le pilote aussi. J'allais dire justement, les passages en travers, la mélodie qu'on entend partout, ça doit faire plaisir aussi quand on est dans l'habitacle de voir les gens sourire quand même. Ah oui, j'avais tout le temps le sourire, fan de la spéciale. C'est un rallye qui me fait énormément plaisir. C'est le seul rallye où il y a encore un peu de terre. Et ouais, c'est amusant pour tout le monde, je pense. Maintenant, on te revoit où? Je ne sais pas. On doit faire une grosse révision et je ne sais, peut-être rallye de Spa. J'espère qu'on se voit à Spa pour écouter de nouveau la Porsche. Une petite chance pour le Condro, mais je ne sais pas encore. Alors tu m'as dit, maintenant j'ai une petite idée, tu m'as dit quelque chose à Warem quand tu gagnes à Warem, quand je t'ai interviewé à Warem, tu m'as dit j'ai fait quelques petites erreurs. Je t'ai dit à ton âge on ne fait plus d'erreurs. Aujourd'hui tu n'en as pas fait. Oui, dans la toute première, j'ai raté un freinage pour un épingle et j'ai fait tout droit, mais moi je perds que 3 secondes parce que j'ai bien. Je freine tout droit,
je jette la voiture et je reviens. Et voilà, de l'autre sens. Mais c'est bien. C'est pas des erreurs, c'est des anecdotes, c'est amusant ça. Bah oui, il y a quelques spectateurs qui ont vu le passage, ils ont dit oh fantastique. Merci Patrick, encore félicitations et merci pour tout. Oui, merci. Alors Sam, encore une belle journée de bagarre aujourd'hui. Hein. Ah, vraiment une belle journée de bagarre. Quand on voit les temps dans les spéciales, maintenant on parle parfois même plus en secondes, mais en dixième de seconde, c'est la folie. Ici, on gagne notre deuxième place devant Guillet pour 3 secondes sec, je pense. C'est la folie. On n'arrivera plus à aller plus vite. Tout le temps la limite. Voilà. C'est comme ça, c'est un championnat très relevé. Finalement, quelque part, pour nous en tout cas, c'est passionnant, mais je présume que pour vous, ça doit être stressant, mais aussi passionnant quand même. C'est sûr que c'est passionnant, mais c'est très très stressant parce qu'à jamais aucun moment on peut prendre un peu un bol d'air. Ça se bataille spécial après spécial. Une fois c'est un qui fait un meilleur temps, une fois c'est l'autre, et les écarts sont toujours très minimes. Louis Lucas vient de me dire qu'il était complètement lessivé. Je présume que toi aussi, nerveusement, ça doit être terrible. Ouais, c'est sûr, parce qu'après, il faut aussi accuser un petit peu la pression des pilotes, les calmer, les exciter quand il faut. Et dans des spéciales comme ici, la dernière, où on voulait vraiment garder notre deuxième place, on a vraiment attaqué fort. D'ailleurs, on a amélioré de 8 secondes, donc la pression était intense avant le départ et il faut arriver à faire un reset avant le départ de cette pression et attendre la fin pour regarder les chronos. Je présume que maintenant, on attend le Condro à Capazos pour faire 2-2 avec Greg. Ça c'est sûr, on n'a pas le choix. Maintenant, il reste le Condro. Spa, à mon avis, ça va être des rallyes très gras, donc voilà, aussi piégeux. Donc il faut qu'on attaque comme il faut. À toi comme aux autres, on va souhaiter le meilleur pour la fin de la saison et que le meilleur gagne. Merci. Avec plaisir, merci Sam. Ah ben, avec le troisième acteur de la journée finalement, quelque part, Guilain. Après un week-end de mariage, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah écoute, ce matin ça a un peu mal démarré, on avait un problème de pop-off pendant les 2 premières. On a perdu environ 7-8 secondes. Et après on n'a pas trop mal roulé, mais il a manqué un petit peu pour se battre. Avant la dernière on était revenu assez près d'Adrien, mais la dernière j'ai pas réussi à me libérer et rouler vraiment assez vite. Donc il m'en met 4 secondes, donc voilà, je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Sam vient de me dire justement que dans la dernière, ils avaient frappé un grand coup, ils voulaient absolument frapper un grand coup pour gagner la deuxième place, ils ont amélioré de 8 apparemment. C'est quand même, dans le noir, c'est quand même pas mal déjà. Ouais, c'est fou honnêtement, je crois pas que c'est de 8 à mon avis. Samuel a dit la même chose, mais il doit se tromper un peu, mais bon, il améliore au moins de 3-4. Donc c'est vrai que de nuit, chapeau, parce que ouais, il a bien donné dans la dernière. Maintenant, on va parler un peu du championnat finalement, quelque part. C'est que ça s'est quand même vachement resserré avec ton absence la dernière fois, mais rien n'est joué de toute façon. Non, c'est vrai, rien n'est joué. Après, bon, on n'a pas marqué assez de points aujourd'hui, mais on verra, faudra faire un bon Condro, un bon Spa, et puis les battre, quoi, il n'y a que ça. Comme j'ai dit aux autres, de toute façon maintenant, la seule chose qu'on peut souhaiter, que le meilleur gagne, et ce sera vraiment le meilleur cette année, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est une belle bagarre, nous trois, là. En tout cas, félicitations, même si tu es un peu déçu, le rallye était quand même vachement bien, extérieurement, ça valait quand même la peine d'être vécu. Merci beaucoup. Tant mieux, merci. Avec plaisir. Vincent, le 4e larron finalement, un peu plus loin, mais devant ça va vite quand même. Pour nous c'est un très difficile rallye. On a fait quelques erreurs et une erreur maintenant dans le championnat, c'est fini pour le classement. Hein. Et oui, c'est comme ça. Et on a roulé après quelques bons temps, mais ok, c'est ça pour ce week-end. C'est comme tu dis, maintenant, une erreur, ça se paye cash. Maintenant, à la vitesse où ça roule, une erreur, tu peux presque oublier le podium ou la première place. Il faut vraiment y aller fort pour revenir. Oui, c'est impossible pour remonter à 15 secondes. C'est impossible avec le niveau maintenant. Mais c'est bon, mais est-ce que tu fais une erreur, c'est chitier. Ça, c'est tout de suite moins bon. Maintenant, on doit où? Au Condro? Tu fais le Condro quand même? Oui, sûrement. J'aime le Condro et le spectacle du public et l'ambiance, le Condro, j'aime et sûrement je vais à la Condro. Ben nous, on est de là-bas et on aime bien quand tu viens au Condro, surtout quand tu es champion, la fête est bien en général. Merci Vincent. Ciao. Alors, après Greg, on va interviewer le petit frère maintenant, enfin petit.
pas si petit que ça finalement. Quand même, 20 ans, ça va, je suis encore jeune. Oui, mais au niveau de la taille, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ouais, il est un peu plus grand que moi, donc ça va, je suis petit. Il reste toujours le petit, ça va. De toute façon, je crois que tu seras toujours le petit. Je crois bien. Alors, comment s'est passée ta journée? Très très bien, une bonne place à la fin, deuxième, à 5 secondes 5, donc c'est un petit peu, on va dire, on reste sur notre fin parce qu'on aurait bien voulu gagner, on a essayé de pousser jusqu'à la fin, des dernières spéciales, derniers kilomètres. On a fait de notre mieux, on a fait quelques petites erreurs la journée, Gino l'a fait aussi. On a des problèmes d'intercom et tout ça, donc vraiment pas facile, mais on a donné notre mieux et on voit que les temps sont mieux que l'Omloop, donc on va essayer de faire ça pour la prochaine et on va essayer de gagner à Condro ou à Spa. Donc, Reste plus qu'à imiter le grand frère maintenant. voilà, il faut imiter les grands frères, gagner et être champion. T'en as déjà gagné une, je crois, cette année. J'ai gagné le Stade Belgium, maintenant on a fait 2 deuxièmes places, donc c'est très bien. Pour l'instant, je crois qu'on est toujours champion, on est toujours premier en Stellantis Cup. On a deuxième en junior derrière Mazouin. Mais normalement, avec les poids au scratch, si on continue comme ça devrait le faire. Et puis il faut essayer de tout donner pour la victoire en Stellantis, ça c'est sûr. En tout cas, quand on connaît le papa, quand on connaît le grand frère, on se doute que le petit frère, il va tout donner pour y revenir. J'aime pas la deuxième place, ça c'est sûr. Je m'en doute bien. Je vois que la maman est là sur le côté avec le sourire et je pense qu'elle se doute bien que tu n'aimes pas trop bien la deuxième place non plus. Voilà. On se voit au Condro. Parfait, on se voit au Condro. Nickel. Merci beaucoup. Merci Charles. Alors Gino, belle petite victoire. Oui, c'est bien, on est content. Ça a été une belle bagarre avec Charles. Du fait qu'on ait perdu, on va dire, une vingtaine de secondes dans la troisième spéciale, ça a directement redistribué les cartes. Parce qu'après, c'est devenu très serré au fur et à mesure des passages. Donc voilà, ici dans les 4 dernières spéciales, à un moment donné, je voyais qu'il restait un peu moins de 10 secondes. On a remis un petit coup dans la suivante, on en prend 7 d'avance. Et puis après, on a essayé de gérer notre rythme sur les 2 dernières. Donc voilà, c'est une victoire pour 5 secondes, mais c'est une victoire quand même. C'est ça, une seconde devant, c'est encore bon. Charles me disait que finalement, la bagarre, elle est quand même vachement bien aussi, quelque part. Et c'est quand même valorisant pour tout le monde et ça tire un peu tout le monde vers le haut. Ah, c'est sûr, hein, quand on est esselé, on roule pour soi-même. Ici, on a eu une chouette bagarre avec Charles. C'est dommage que Hugo et Fred n'aient pas pu participer à celle-là parce que je suis sûr que si toutes les voitures roulent jusqu'au bout, on ne ferait pas que des bagarres à 2, on ferait des bagarres à plusieurs. Donc on se réjouit pour la suite. Ouais, parce que la Stellantis Cup, c'est quand même vachement sympa. En tout cas, pour nous à suivre et à regarder, c'est quand même vachement sympa. Donc j'imagine que pour vous, c'est encore mieux. Ouais, c'est clair. De toute façon, toujours dans les coupes de promotion, ça roule toujours. Allez, on va dire couteau entre les dents. Bon, ici, c'était pas vraiment notre cas parce qu'on découvrait le rallye aussi et j'ai jamais vraiment réussi à trouver l'équilibre comme sur les autres rallyes entre attaque et safety. Voilà, j'ai fait des petites erreurs, c'est assez rare. Moi, je touche du bois que ça reste comme ça. Mais voilà, maintenant, on va revenir sur des parcours wallons, le Condro, presque à la maison parce que je suis les jours d'adoption. Et puis Spa Rally, là où c'est vraiment à la maison parce que je suis né à Malmedy, donc juste à côté, sur des spéciales que j'adore, donc ça va être sympa. On te reverra là-bas, même si tu ne gagnes pas, ce qu'on ne te souhaite pas, on te souhaite de gagner bien sûr, mais on passera une fois d'interview pour te dire bonjour. Avec grand plaisir, merci. Et encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Avec plaisir, Dino. Alors Loïc, un petit résumé de la journée, qui ne s'est pas trop bien terminé comme j'entends. Ouais, elle se termine pas trop bien, mais pas si mal. On finit quand même. On a cassé la boîte dans la dernière spéciale, bloquée en 3. On perd la première place. Et voilà, bon, on finit, on est quand même content d'arriver. Tu m'avais parlé que la première expérience ici, c'était un peu spécial. En effet, c'est particulier cette année, surtout cette année-ci. Ouais, c'est super particulier. Moi, c'est la première fois que je roule ici, donc je sais pas comment ça avant, mais ouais, c'était super glissant. Les parties terre, c'était délicat et on est resté sur la route. C'est déjà bien, donc c'est quand même une deuxième place dans la M-Cup, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est sûr, on est super content. Bon, Francky a abandonné, il était quand même bien devant, mais ouais, c'est bien. On te revoit où? Au Condro. On se revoit au Condro, merci, on va te laisser avancer. Merci. Alors Thibaut, petit résumé de la journée. Ouais, un peu compliqué, c'est pas mon terrain de prédilection la terre, donc sur la terre on n'avait pas le rythme, les deux Grégoire et Charles et Gino allaient très vite, donc quand on a vu qu'on était un peu largué, on n'a pas pris de risque, on est sur la 3e place. Surtout la terre de cette année, c'était un petit peu particulier par rapport aux autres années, c'était quand même vachement glissant. Ouais, plus glissant que les autres fois, elle était plus humide et fort différente, donc c'était pas habituel de ce qu'on a déjà connu, donc un peu différent. Pour te rassurer juste un petit peu, on a interviewé Sneher Sorto, il a dit que même lui n'avait jamais connu de la terre comme ça ici, donc c'était même très glissant pour lui, donc c'est quand même ça va. Ouais, il a de l'expérience, donc je m'autant le croire, ouais. On te revoit où? Condro, hein, Condro. Ah ok, pas de soucis, on se voit là-bas, et cette fois-ci on fera l'interview plus tôt. Merci Thibaut, félicitations, merci. Alors Bernard, on a voulu...
Alors Bernard, on a déjà voulu t'interviewer à Lys Belgium après la victoire de Grec, mais on n'a pas réussi à t'attraper. Mais ici maintenant, un premier, un deuxième, c'est quand même vachement bien. Non, c'est fantastique. Pour Grégoire, il a super bien géré ça du début à la fin. Ça a été très compliqué parce qu'à un moment il avait perdu 10 secondes et avec un tout droit et le moteur qui a calé, donc tout se remettait en cause, mais il a vraiment super bien géré ça. Il n'a pas résisté à la pression et il a été avec un mental très fort. Et Charles a super bien roulé aussi. Il gagne le junior. Bon, il termine à 5,5 secondes de Gino Bux, mais l'évolution était très bonne parce qu'au début de rallye, il était un peu en retrait et à la fin de rallye, il a vraiment plusieurs fois été plus vite et c'est bien. Donc il apprend vite. En tout cas, pour un papa qui a été, on peut dire, une des vedettes du sport automobile belge, en rallye particulièrement, ça doit quand même être super, une grande fierté d'avoir deux fils qui font des résultats pareils. Ah oui, c'est sûr. Je suis heureux. C'est vraiment fabuleux ce qu'ils font et j'espère qu'on pourra continuer comme ça. En tout cas, moi je peux déjà t'annoncer quelque chose, c'est que Greg m'a dit qu'on allait essayer de remettre le couvert au Condro et Charles m'a dit qu'il n'aimait pas la deuxième place. Donc à mon avis, il y a encore de beaux jours devant. Oui, ça c'est sûr, mais avec des batailles comme ça, comme on a eu les 3 derniers rallyes, c'est bien pour le championnat parce que vraiment, c'est toujours à coup de secondes. Ici encore, l'écart n'est que de 3 secondes. Au Wallonie, c'était pas beaucoup plus, je crois. Même chose à Lys Belgium, donc non, ça promet des belles bagarres. Pas trop stressant pour le papa quand on voit les écarts aussi faibles? Ah ouais, très stressant, surtout quand il nous a fait la petite floche. Là, on a commencé, mais bon, je le voyais confiant. Et je crois que je suis plus nerveux que lui, donc ça va. C'est pas étonnant. En tout cas, écoute, même si c'est les gamins qui l'ont fait, félicitations. Et j'espère qu'on fera la même interview au Condro. Parfait. Merci Bernard. Merci.